Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Pour plus de récits originaux, livres audio adaptés et contenus plus travaillés, rendez-vous sur ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Ce soir, avez-vous déjà imaginé ce que cela ferait de voir le monde sous un tout autre regard, de ressentir chaque détail avec une intensité nouvelle? Laissez-vous porter par une histoire envoûtante, où transformation et découverte s'entrelacent dans un voyage aussi troublant que libérateur. Bonne écoute et douce nuit. Marc s'étira sous la couette, savourant cette douce pesanteur qui précède le sommeil profond. La fenêtre entr'ouverte laissait entrer un souffle tiède, un vent de fin d'été qui glissait sur sa peau comme une caresse légère. Il inspira profondément. Ce fut la dernière sensation dont il eut pleinement conscience avant que l'obscurité paisible du sommeil ne l'engloutisse. Lorsqu'il ouvrit les yeux, quelque chose clochait. Il ne sentait plus la douceur des draps, ni la fermeté rassurante du matelas sous lui. À la place, une fraîcheur rugueuse parcourait son ventre. Un instant, il pensa qu'il était tombé du lit, mais la sensation était absolument étrangère. Il tenta de bouger. Son corps répondit, mais de manière étrange, comme s'il ne lui appartenait pas tout à fait. Lentement, il s'habituait aux signaux que lui envoyait son être. Il n'avait plus de bras, plus de jambes au sens où il les connaissait. Et pourtant, il percevait d'innombrables points de contact contre une surface texturée. Il n'était plus couché, il était agrippé. Son regard se posa sur son environnement. D'abord, il ne distingua que des formes vertes, mouvantes sous le souffle du vent. Mais en ajustant sa vision, il comprit avec stupeur qu'il était suspendu à une branche. Une branche. Son esprit refusa de l'admettre un instant, puis il baissa les yeux. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Des segments. Sa peau n'était plus lisse ni ferme, mais formée d'anneaux souples aux reflets déliés. Un frisson le traversa, mais au lieu de cette vibration familière le long de son dos, il ne ressentit qu'un frémissement ondulant sur toute sa longueur. Il était minuscule. Un vent plus fort secoua la branche, et immédiatement, un réflexe qu'il ne comprenait pas le fit contracter l'ensemble de son corps. Il s'accrocha davantage. Chaque partie de lui semblait penser pour s'adapter à ce mode de vie inconnu. Incapable d'accepter l'évidence, il ferma les yeux, cherchant à s'éveiller, à s'arracher à ce qui ne pouvait être qu'un rêve. L'attente dura. Rien ne changea. Quand il rouvrit les paupières, ou peut-être n'étaient-elles que des membranes souples, le monde était toujours immense, vibrant, parcouru d'un mouvement incessant. Là-haut, des feuillages ondulaient comme une mer inversée, et sous lui, l'écorce abrupte de la branche s'étendait comme une crête montagneuse aux détails inédits. Un flottement lui emplit l'esprit, un vertige d'incompréhension. Il savait que quelque chose d'irréversible lui était arrivé. C'était à la fois terrifiant et fascinant. Perdu entre l'angoisse et l'émerveillement, il avança d'un pas hésitant. Son corps répondit d'un mouvement fluide, une impulsion, puis un léger soulèvement, comme si tout son être savait exactement comment se déplacer dans cette nouvelle forme. Il avança encore, l'esprit toujours incrédule, mais sa nature semblait déjà acceptée par ses muscles.
il avait été un homme. Maintenant, il était une chenille. Marc inspira profondément, ou du moins, il en eut l'impression. Son corps, bien que méconnaissable, semblait s'adapter avec une rapidité déconcertante à cette existence nouvelle. Chaque déplacement était une découverte. Il ne bougeait plus par simple volonté, mais par une série de contractions précises, coordonnées. Ce glissement fluide le surprenait, et il s'attarda à le répéter plusieurs fois, testant ses limites sur l'écorce accidentée. Il n'avait ni bras pour s'appuyer, ni jambes pour avancer. Et pourtant, il se mouvait avec une aisance qui semblait inscrite en lui depuis toujours. L'écorce sous lui était fascinante. Elle n'était pas simplement rugueuse, elle était un paysage en soi. Des crevasses minuscules s'entrecroisaient, des éclats de bois soulevés formaient des reliefs imprévus, et partout des filaments de mousse s'agrippaient aux aspérités. Il en perçut l'odeur, celle d'un humus chaud, de résine et de vie ancienne. Le toucher était plus qu'un simple contact, c'était une immersion. L'information lui venait non pas en surface, mais dans une absorption complète, comme si chaque segment de son corps possédait des capteurs invisibles, lisant le monde avec une précision inédite. Le vent soufflait doucement à travers le feuillage. Il en sentit la pression diffuse courir le long de son corps, un courant subtil qui effleurait chacun de ses anneaux. Ce n'était plus comme avant, plus comme dans sa vie d'autrefois, où le vent n'était qu'une sensation sur une peau. Ici, il était une force tangible, presque physique, contre laquelle il devait s'ajuster pour garder sa prise. Il leva ce qui lui restait de regard vers l'immensité verte qui l'entourait. Les feuilles au-dessus de lui ondulaient lentement, translucides sous la lumière tamisée du matin. Il pouvait presque voir les nervures palpiter doucement sous la clarté du jour. Une curiosité nouvelle l'envahit. Sans même y penser, il avança vers l'une d'elles, une large feuille encore perlée de rosée. L'effort lui parut sans effort, comme si toute sa nature le poussait dans cette direction précise, vers cette simple promesse de verdure tendre. Il s'approcha. L'odeur était plus intense ici, une fraîcheur croquante mêlée à quelque chose de sucré. Un instinct qu'il ne voulait pas analyser lui souffla qu'il devait goûter. Une hésitation le figea. L'idée même de manger une feuille lui semblait si lointaine, si étrangère, qu'elle réveilla brièvement un écho de son ancienne existence. Mais à quoi bon résister? Tout son être le réclamait. Il avança encore, sentant la surface souple céder sous son poids minuscule. Puis, prudemment, il ouvrit ce qui lui servait de bouche et croqua. Une explosion de saveurs balayèrent aussitôt la dernière trace de ses réticences. C'était infiniment plus riche que tout ce qu'il avait connu. Un mélange de douceur végétale et de fraîcheur vive, une tendresse presque lactée sous l'amertume discrète. Il prit une autre bouchée, savourant cette nouvelle dimension de plaisir. Il s'attendait à quelque chose de fade, d'inerte. Mais non, c'était vibrant, nourrissant dans un sens qu'il n'avait jamais envisagé auparavant. Il mâcha lentement, si tant est qu'on puisse appeler cela mâcher, puis poursuivit, captivé par le goût comme par la simple action de manger. Cela lui procurait une étrange satisfaction, un sentiment profond d'unité avec tout ce qui l'entourait. Chaque morceau ingéré était un lien de plus entre lui et cette existence qui devenait peu à peu sienne. Il continua ainsi, absorbé dans cette nouvelle habitude naissante, tandis qu'autour de lui, le vent caressait les feuillages et que la lumière jouait entre les branches mouvantes.
Marc continua de grignoter, absorbé par le goût délicat de la feuille, prenant soin de ne pas trop la fragiliser sous ses morsures régulières. Chaque fibre cédait sous ses mandibules avec une douceur inattendue, diffusant cette fraîcheur légèrement sucrée qui éveillait en lui une sensation curieusement apaisante. Il se demandait comment il avait pu vivre si longtemps sans connaître une saveur pareille, sans ressentir cette plénitude discrète. À mesure qu'il se nourrissait, il devint plus attentif à son environnement. Là, juste à quelques centimètres, une fourmi gravissait l'écorce avec une détermination inflexible. Elle avançait à une cadence parfaite, ses antennes frémissantes captant des signaux invisibles à ses yeux d'humain. D'autres la suivaient, en une file bien ordonnée, transportant de minuscules fragments de végétaux avec une assurance presque mécanique. C'était hypnotique. Tout un monde organisé se déroulait sous ses yeux minuscules, une société miniature en perpétuelle activité. Un mouvement attira ensuite son regard vers une tache rouge et noire qui progressait nonchalamment sur le rebord d'une feuille voisine. Une coccinelle, toute ronde et luisante, ajustait posément son cap, s'arrêtant parfois comme pour réfléchir à la meilleure trajectoire. Il observa avec fascination la finesse de ses pattes, la forme délicate de ses élytres, l'élégance de ses minuscules mouvements. Depuis quand n'avait-il pas pris le temps, dans son autre vie, d'apprécier ces miracles minuscules? Une brise légère secoua le feuillage, faisant osciller sa propre feuille sous lui. Il s'agrippa par instinct, surprenant la force naturelle avec laquelle son corps y répondait. C'était un équilibre subtil entre souplesse et retenue. Chaque fibre de son être semblait n'avoir jamais appartenu à autre chose qu'à cette branche, qu'à cette danse légère avec le vent. Puis, sans prévenir, une ombre passa au-dessus de lui, fugace et inquiétante, glissant sur le feuillage comme une menace silencieuse. Son corps se figea. Un battement d'ailes troubla l'air dans un souffle à peine perceptible. Il ne bougea plus. L'instinct le poussa à rester immobile, à s'aplatir légèrement contre la surface verte pour ne devenir qu'un fragment de feuille parmi d'autres. Il ne vit pas l'oiseau lui-même, seulement sa présence éphémère, son ombre qui effaçait la lumière un bref instant. L'air s'alourdit de tension avant que tout ne redevienne normal, les branches recommençant à onduler doucement sous la brise. Lentement, il osa bouger. Une vague incertaine monta en lui, une prise de conscience brutale. Il était fragile, minuscule. Tout pouvait basculer en un battement d'ailes, en un seul instant d'inattention. Ce monde dans lequel il s'éveillait, aussi fascinant et vibrant soit-il, n'était pas sans danger. Il reprit une bouchée de feuilles, plus prudemment cette fois, l'esprit encore marqué par cette ombre fugace. L'oiseau n'était plus là, mais le frisson de sa présence persistait, comme un rappel discret que cette existence était précaire, que le moindre souffle pouvait en décider autrement. Le jour s'étirait doucement, baigné d'une lumière tamisée filtrant à travers le feuillage. Marc sentait son corps engourdi, alourdi par une fatigue nouvelle, différente de celle qu'il avait connue auparavant. Ce n'était pas simplement l'épuisement d'une journée bien remplie ou le poids du sommeil qui réclamait son dû. C'était plus profond, plus impérieux, comme une invitation qu'il ne pouvait décliner. Lentement, il essaya d'avancer sur la branche, ses petites pattes accrochant l'écorce avec une certaine langueur. Mais chaque mouvement devenait plus lent, comme si une force invisible le retenait, l'enfonçait légèrement. Son instinct lui dictait autre chose, un geste différent,
une réponse à cet appel inaudible. Il leva la tête et repéra un repli sous une branche plus épaisse, un creux discret où la lumière s'adoucissait encore davantage. Il se dirigea avec précaution vers cet abri naturel, son corps se chargeant d'une étrange pesanteur à mesure qu'il s'en approchait. Chaque fibre de son être comprenait ce qui allait venir, bien avant que sa conscience humaine n'ait pu le formuler. Ce n'était pas une décision, ce n'était pas un choix, c'était simplement ce qu'il devait faire. Lorsqu'il atteignit l'endroit, il se suspendit sous la branche, accroché par l'extrémité de son corps avec une légèreté surprenante. Tout en lui se détendit aussitôt, comme si ce point d'ancrage était la clé qu'il cherchait depuis le début. Il se balança un instant, bercé par un vent discret, puis un frisson infime parcourut sa peau. Une matière soyeuse commença à l'envelopper. Première torsion délicate. Une fine couche translucide se forma autour de lui, doucement, patiemment. Il sentit ses membres se figer, ses pensées s'assourdir, son corps tout entier s'abandonner à cette métamorphose souterraine. Il n'avait pas peur, il n'éprouvait ni hésitation, ni résistance. Seul un apaisement profond, une sérénité qu'il n'avait jamais connue ainsi. La lumière extérieure devint floue, filtrée à travers cette enveloppe en construction. Le bruissement des feuilles s'éloigna, comme s'il glissait doucement hors du monde sans pour autant le quitter. Tout devenait silence, tout devenait calme. Sa dernière pensée consciente ne fut ni un regret ni une interrogation, juste une certitude paisible, diffuse, absolue. Il ferma les yeux. Le cocon frissonna. D'abord imperceptible, le mouvement s'intensifia, une pulsation lente, régulière. À l'intérieur, baigné dans une obscurité tiède, Marc percevait quelque chose d'essentiel, un élan, un appel irrépressible à s'ouvrir au monde. Il ne pensa pas à ce qu'il devait faire, il le fit simplement. Une pression infime contre la paroi soyeuse, une tension qui se répandit tout le long de son corps. La résistance du cocon céda par endroits. Une fissure apparut, fragile première ouverture vers la lumière. L'air s'engouffra aussitôt dans cette brèche. Il était plus frais qu'il ne l'imaginait, chargé d'une odeur de feuillage humide et d'écorce chauffée par le soleil. Un second frémissement parcourut son corps. Son instinct guida ses gestes, plus assurés à présent. Il pressa encore, étira cette ouverture. Puis, enfin, il sentit l'inévitable basculement. Il émergea. Sa première sensation fut celle d'une légèreté nouvelle. Il ne rampait plus. Son corps, pourtant encore engourdi, portait une autre densité, une autre structure. Il perçut l'étrange présence de ce qui l'accompagnait, maintenant. Deux ailes, froissées et fragiles, collées l'une contre l'autre. Il les bougea, maladroitement d'abord, découvrant le poids infime qu'elles offraient. Elles n'étaient pas prêtes. Il devait attendre. Le vent les effleura avec une douceur presque maternelle. Ce simple contact les déplia légèrement. Il baissa instinctivement la tête et vit la lumière jouer sur leurs nervures délicates, révélant des motifs qu'il ne pouvait pas voir pleinement, mais dont il devinait la complexité. Il les déploya un peu plus, lentement, avec précaution. Chaque mouvement assouplissait leur texture encore fragile. Chaque souffle d'air achevait leur éveil. Le temps s'étira, et bientôt, il sentit autre chose. Une force, timide mais indéniable, tapie dans son dos, là où s'attachaient ses ailes neuves. Une envie d'essayer, d'expérimenter. Il battit une première fois des ailes, hésitant. Elles obéirent, imprécises mais réelles. Une seconde fois,
plus fermement. Une pulsation de l'air sous lui. Quelque chose était en train de changer. Sans réfléchir, il recommença. Une vibration parcourut tout son être lorsque ses ailes s'animèrent avec plus de vigueur. Le sol sous lui devint flou un instant, se rapprocha, puis s'éloigna à nouveau. Une sensation vertigineuse s'empara de lui, un trouble fugace qui ne ressemblait ni à la chute ni à l'élévation. Puis, brusquement, il comprit. Il était en l'air. Porté par son propre mouvement, libéré de l'attachement à la branche, il flottait dans un instant suspendu entre crainte et euphorie. Une rafale douce le redressa, l'équilibra. Ses ailes prirent le relais naturellement, trouvèrent un rythme presque intuitif. Il battit de nouveau, cette fois sans hésitation. L'air le soutenait, complice. Libéré, il se laissa porter par l'air tiède. Ses ailes traçaient de légères courbes dans l'espace immense autour de lui. Chaque battement produisait un frémissement délicat, une onde à peine perceptible dans l'océan invisible du vent. Il ne pesait rien. L'effort n'existait pas. Seul le mouvement comptait, fluide, instinctif. Une brise s'insinua sous lui, le poussant vers une tache de couleurs éclatantes. Là, sous le matin naissant, un jardin s'épanouissait. Des corolles ouvertes offraient 1000 teintes, du jaune doux des primes-verts au rose profond des pivoines. Il piqua légèrement vers elle, un élan doux, inévitable. Il se posa sur un pétale de coquelicot, effleurant sa texture soyeuse. Le contact était différent de tout ce qu'il avait connu. Son corps léger ne pesait presque rien sur la fleur, et pourtant, il sentait chaque frémissement de sa tige sous lui, chaque ondulation provoquée par le souffle du vent. Il avança lentement, guidé par une faim nouvelle dont il ignorait jusqu'alors l'existence. Une goutte dorée de nectar l'attendait au creux du pétale. Il plongea sa fine trompe dans cette douceur sucrée et en perçut aussitôt l'intensité. Une explosion subtile, un mélange de lumière et de miel. Il but, savourant chaque instant, chaque note insoupçonnée de ce goût nouveau. Une chaleur douce se répandit en lui, une énergie fluide qui ne le lestait pas mais amplifiait son être. Il reprit son envol, plus vif cette fois, et s'éleva en spirale. L'air n'était plus seulement un support, il était une danseuse sous ses ailes, un terrain de jeu infini. Il tournoya sur lui-même, frôla une marguerite, puis s'élança encore plus haut. Le soleil, à peine levé, dardait des pointes d'éclat qui traversaient les feuilles et projetaient sur le sol des taches mouvantes d'or et d'ombre. Sous lui, des abeilles s'affairaient, méthodiques et pressées. Leur vol était plus appliqué, leur balai plus dense mais tout aussi gracieux. Il ne les craignait pas, elles l'ignoraient comme on ignore un soupir de vent, chacune absorbée par sa tâche. Il observa leur va-et-vient, curieux, fasciné par tant d'ordre et d'harmonie. Parfois, une rafale plus vive le déportait légèrement, mais il n'y voyait pas un obstacle. Il jouait avec l'air, le laissait le prendre avant de retrouver lui-même son équilibre. Il plongea, rasa une surface d'eau limpide où flottait une fleur de nénuphar. Son reflet apparut une fraction de seconde. Des couleurs fines, irisées, des ailes translucides où frissonnait la lumière. Songe fugace. Qui était-il à cet instant précis? Il ne chercha pas la réponse. L'élan du vent l'appelait déjà ailleurs. Il effleura d'autres fleurs, cueillant ici et là un instant de saveur, captant la fraîcheur d'un pistil, le velouté d'un pétale sous ses pattes. Son vol n'avait ni but, ni direction précise, seulement une ivresse tranquille. La lumière devenait plus vive, le jour avançait. Les ombres longues du matin cédaient la place à une clarté plus franche,
Chaque chose trouvait ses contours sous ce ciel grand ouvert. Puis, dans l'étreinte d'une nouvelle brise, il survola sans vraiment y prêter garde un chemin familier. Une silhouette surgit dans son champ de vision, une structure reconnaissable entre toutes, une maison posée dans la douceur du jardin. Marc volait toujours, porté par le vent léger, suivant les courants invisibles qui dessinaient pour lui un chemin sans effort. Le jardin s'étendait sous lui, vaste et éclatant, mais son regard, ou plutôt son instinct, cette sensation qu'il ne maîtrisait pas mais qui guidait chacun de ses mouvements, fut attiré ailleurs. Un détail, un angle précis, une ligne familière. Il descendit lentement, freinant à peine, glissant sur l'air en douceur. Là, au milieu des feuillages ondoyants, une structure se dessinait, simple, rectangulaire, au contour net. Une maison. Son cœur, ou du moins ce qu'il en restait dans ce corps métamorphosé, eut comme un frisson. Il connaissait cette maison. Il connaissait ses murs baignés de lumière, ses fenêtres entr'ouvertes, cette porte dont la peinture s'écaillait un peu au bord. Une sensation étrange l'envahit, à la fois diffuse et certaine. Il n'était pas ici par hasard. Porté par une brise bienveillante, il s'approcha. La fenêtre au rez-de-chaussée était entrebâillée, laissant deviner une pièce à l'intérieur. Une chambre. Son regard effleura les détails. Les meubles simples, la plante en pot sur le rebord, la douce ondulation d'un rideau sous le souffle du matin. Et, sur le lit, une silhouette sous une couverture claire. Il dut se rapprocher encore. D'instinct, il battit légèrement des ailes pour ralentir sa descente. Là, à travers la lumière tamisée qui glissait entre les rideaux, il devina les courbes familières d'un corps endormi. Un bras dépassait légèrement des draps. La respiration était paisible, régulière. C'était lui. Étendu sur le lit, son propre corps reposait, détendu, dans un sommeil profond que rien ne troublait. Une onde de compréhension éclata en lui, aussi soudaine qu'implacable. Il n'était pas en train de rêver. Chaque sensation dans ce corps ailé, chaque souffle de vent sous son abdomen, chaque frôlement de pétales, tout cela était réel. Ce n'était pas un rêve. Il était là, à la fois dedans et dehors. À la fois cet homme endormi et ce papillon suspendu dans l'air. Quelque chose s'était détaché. Quelque chose s'était transformé bien au-delà de son corps lui-même. Son cœur se serra, mais sans panique. Il n'y avait pas d'effroi dans cette révélation, seulement une clarté étrange, intime. Une part de lui voulait s'approcher davantage, effleurer cette peau qu'il reconnaissait si bien, s'assurer qu'il respirait encore, que le fil n'était pas coupé. Mais une autre part savait. Il savait. Un calme étrange l'envahit. Suspendu dans l'air, juste au-dessus de son propre corps endormi, il ne ressentait ni trouble, ni peur. Juste cette légèreté douce, cette absence totale de lutte. Il savait ce que cela signifiait, mais cette idée, au lieu de l'effrayer, l'enveloppait comme une évidence. Il n'y avait rien à comprendre, rien à combattre. C'était ainsi. Son ancien corps, celui qui avait marché, parlé, aimé, reposait sans agitation. Il le regarda avec une curiosité distante, comme s'il observait une photographie un peu fanée d'une époque révolue. Il n'y avait ni regret, ni nostalgie douloureuse, seulement l'intuition qu'il était déjà ailleurs. Que cette enveloppe de chair, si intimement sienne autrefois, appartenait désormais à un autre temps. Un léger courant d'air s'insinua dans la pièce, soulevant à peine le pan du rideau. Il sentit son corps ailé suivre naturellement ce mouvement,
porté par cette brise subtile qui semblait déjà le guider plus loin. Mais quelque chose le retint, une impression ténue, presque imperceptible, un dernier fil encore accroché à ce lieu. Son regard, ou ce qu'il en restait sous cette forme, glissa le long des contours de la pièce. Tout ici lui était familier, mais sans cette sensation d'appartenance totale qu'il avait toujours connue. Il était là sans y être, présent et étranger à la fois. Pourtant, une idée douce persistait, quelque chose d'inachevé dans cette transition paisible. Il comprit alors qu'il ne pouvait pas partir tout de suite, pas sans un dernier regard, pas sans cette ultime attention offerte à ceux qu'il laissait derrière lui. Un battement d'ailes léger, presque suspendu, comme pour éprouver une dernière fois la densité de l'air dans cette pièce où il avait tant vécu. Puis, doucement, il amorça un mouvement vers la fenêtre. Il franchit le cadre sans effort, porté par la brise tiède qui glissait le long de la façade. Dehors, la nuit était calme, baignée d'une lumière douce qui donnait aux ombres une texture liquide, mouvante. Il plana un instant avant de se poser sur l'appui de la fenêtre, hésitant. À l'intérieur, la chambre baignait dans une pénombre rassurante. Il y avait ce silence particulier, celui qui enveloppe les maisons lorsque tout le monde dort, chargé de souvenirs et de murmures invisibles. Son regard se posa sur la silhouette étendue sous les draps. Sa compagne dormait paisiblement, sa respiration lente et régulière soulevant imperceptiblement le tissu léger de la couverture. Il s'approcha, effleurant l'air juste au-dessus d'elle dans un geste presque instinctif. Une caresse invisible, un murmure d'adieu qui ne ferait frémir aucune surface, mais qu'il sentait exister malgré tout. Il était là, présent dans un souffle, dans le battement ténu de ses ailes. Juste un instant. Elle bougea légèrement dans son sommeil, un soupir effleurant la pièce. Il se demanda si, d'une manière ou d'une autre, elle pouvait percevoir cette présence ténue, une ombre d'elle dans le silence. Mais elle resta paisible, plongée dans la quiétude du rêve. Un battement léger, presque imperceptible, et il reprit son envol, glissant doucement vers l'ouverture de la porte entrebâillée. Le couloir lui était familier, chaque objet disposé là comme autant de repères dans un monde qui ne lui appartenait déjà plus. Il le longea à hauteur d'homme, porté par un instinct qu'il ne cherchait pas à analyser. Puis, il aperçut une lumière diffuse émanant d'une pièce. Son fils était là, assis à son bureau, une lampe allumée projetant un halo chaud sur les pages qu'il parcourait avec concentration. Le voir éveillé, à cette heure, ne l'étonna pas. Il connaissait cette habitude, ce besoin de solitude et de paix avant le sommeil, ce rituel silencieux où il s'absorbait dans des mondes faits d'encre et d'imagination. Il s'approcha doucement, se posant avec précaution sur le rebord du bureau. De là, il pouvait voir le visage de son fils, légèrement penché, les sourcils froncés sous l'effet de la lecture. Il reconnaissait cette expression, ce pli minuscule, juste entre les yeux, lorsqu'il se laissait happer par une histoire. Une vague de tendresse, fine et douce, le traversa entièrement. L'espace d'un instant, il oublia ce qu'il était devenu. Il aurait voulu tendre la main, effleurer les pages ou poser un geste familier sur l'épaule de son fils. Mais il n'y avait plus de main, plus de contact tangible, juste ce silence, cette distance qui n'en était pas une. Son fils redressa légèrement la tête, comme s'il avait senti quelque chose. Ses yeux balayèrent la pièce, hésitants, cherchant une présence indéfinissable. Il resta immobile,
suspendu dans l'air, observant la lueur d'interrogation qui traversa le visage du jeune homme avant qu'il ne secoue la tête et reporte son attention sur son livre. Lentement, il reprit son vol, remontant vers l'ouverture de la fenêtre restée entrebâillée. Il s'éleva, porté par une dernière brise, traversant le cadre de la fenêtre avec une légèreté infinie. Derrière lui, la maison vivait encore, immuable et paisible, empreinte des murmures du passé et des battements du présent. Il n'y appartenait plus, et pourtant, il y demeurait, invisible et discret, flottant dans l'air comme un souvenir doux. Le ciel nocturne s'ouvrait devant lui, vaste et profond, parsemé d'éclats silencieux. Il prit de l'altitude sans effort, porté par un souffle qu'il ne cherchait plus à comprendre. Tout était calme, tout était juste. Il s'effaçait doucement dans l'immensité, sans regret ni crainte, simplement une nuance de plus dans le grand tableau du monde. Puis, dans un dernier frémissement d'aile, il devint le vent. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous invite une fois de plus à rejoindre ma chaîne principale, où la narration, la prononciation et les histoires sont plus travaillées. Vous y trouverez des compilations, des livres audio et des récits plus originaux. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.